Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 158 chemin J. Cyril Bureau, chalet du Parc du Grand Lac Saint-François. Ce mardi 10 décembre 2019 à 19h30 sont présents les membres à cette séance, les membres du Conseil suivants. M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. Mme Nathalie Bélangeau, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Tous formés en quorum sous ma présidence. Mme Marcel Paradis agit à titre de secrétaire d'Assemblée. Bonsoir. Donc, point 1, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je vous présente l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des PV, soit celui de la séance ordinaire du 12 de novembre, séance extraordinaire du 21 novembre et celui de la séance extraordinaire du 28 novembre. Point 4, suivi des comités en 5 périodes de questions. Point 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. 6.3, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 6.4, autorisation de virement de crédit nécessaire. 6.5, octroi d'un contrat à photographe Yvan Rouillard. 6.6, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020. 6.7, politique de reconnaissance, soutien aux organismes et aux individus, versement final pour la subvention 2019. 6.8, politique de reconnaissance aux organismes et aux individus, adoption de la grille subvention 2020. 6.9, adoption de l'état financier de l'OMH de 2017, adoption de l'état financier de l'OMH de 2018. En 7, ce qui concerne l'hygiène du milieu, 7.1, hausse de tarif du tonnage pour le traitement des matières recyclées chez Récupération Frontenac. Participation à l'avance de compensation. 7.2, autorisation de paiement numéro 5 à TGC pour la construction du réseau de crédit municipal dans le secteur Quirion-Giguère. En 8, urbanisme et développement. Donc 8.1, acquisition d'une servitude de chemin Gafin, modification. 8.2, demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 147. 8.3, autorisation à la ville de Disraeli à procéder à la vente d'une partie du site d'enfouissement sur le lot portant le numéro 6 300 105 en 9 loisirs, sport, culture communautaire. 9.1, motivation à l'entente intermunicipale relative au centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce. 9.2, octroi d'un contrat, construction de la Seine à la salle communautaire. 9.3, rapport financier pour la retenue nautique. 10, ce sont les services incendie sécurité civile. 10.1, résolution autorisant la conclusion d'une entente relative au recrutement des services de sécurité incendie entre les municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stormont. 11, législation. 11.1, avis de promulgation, règlement 19-495, abrogeant le règlement numéro 07-328 pour limiter la vitesse dans le rang Saint-Michel. 11.2, l'avis de promulgation, règlement 19-496 concernant la fermeture à l'entretien hivernal de certains chemins. 12, au niveau des contributions. 12.1, la constellation du granit pour la contribution financière. 12.2, Centre des femmes de la MRC du granit. 12.3, Ferme Bellevue du lac SENC. 13 correspondances, 14 varias, 15 périodes de questions et 16 ajournements de la séance. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour est adopté tel que présenté. J'ai une proposition. M. Lemay propose, appuyé par M. Fortier, adopté à l'unanimité. Au 3.1, séance ordinaire du 12 novembre, une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue ce 12 novembre dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous en dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance ordinaire du 12 novembre tel qu'apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce que les élus, il y a des tout vous semble conforme? Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose d'adopter à l'unanimité.
Concernant la séance extraordinaire du 21 novembre, est-ce que tout vous semble conforme également? Une proposition. M. Racine propose. 3.3, séance extraordinaire du 28 de novembre. Même chose. Est-ce qu'on a des commentaires ou une proposition? Je propose. Madame Bélanger propose. C'est bien. Adopté à l'unanimité. Merci. Point 4, suivi des comités. Au niveau des comités, est-ce qu'il y a des éléments sur certains comités qu'on voudrait nommer? Il y a un dossier qui était un beau dossier cette semaine. Malheureusement, je n'ai pas mes notes. J'y pense soudainement. Notre infirmière qui a été annoncée, peut-être tu peux prendre le relais, Ghislain, pour ça, parce que l'infirmière va être une journée, semaine, là, bientôt, même si ça commence. Là, c'est ça, c'est débuté. Donc, vendredi dernier, il y avait un communiqué de presse là, du CIUSHUS, des représentants du CIUSHUS, dont M. Brassard, directeur général adjoint de notre secteur, annonçant l'arrivée d'une infirmière praticienne spécialisée à nos locaux. Présentement, c'est uniquement une journée semaine en symbiose avec Dr Mathieu, parce que notre IPS est dans l'attente de sa licence pour pratiquer qui devrait pas tarder, soit décembre ou janvier, d'où l'obligation pour l'instant de pratiquer en même temps que Dr Mathieu. Évidemment, là, on travaille le dossier pour augmenter les journées là, de pratique là, de notre nouvelle IPS là, sur le territoire. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est un autre bon pas dans la bonne direction dans les services de proximité au niveau de la santé. Fait que, on lâche pas le dossier, on travaille fort là-dessus. Merci de l'avoir souligné, M. Lemay. D'autres éléments? Donc, point 5, période de questions. Avant de prendre les questions, j'aimerais mentionner que tout ce qui concerne les lots précaires, la rénovation cadastrale, je ne prendrai pas de questions ou de commentaires. Je vais plutôt vous inviter, s'il y a des éléments nouveaux au dossier, à les transférer au bureau municipal. Depuis déjà quelques séances, il y a eu beaucoup de temps là, qui a été accordé à ce niveau-là. Donc, s'il y a des éléments nouveaux, on vous invite là, à l'amener au bureau municipal. Ça va nous faire plaisir là, d'en prendre connaissance. Toutefois, s'il y a des questions concernant l'ordre du jour, le PV de ce soir, ça me fait plaisir de prendre les questions. Est-ce que... Oui, Mme Tanguay? Donc, je vais être succincte. Je vais faire parvenir les suivis par rapport à ce qui s'est fait depuis la dernière séance. Par contre, les citoyens m'ont demandé de vous demander, M. le maire et au conseil, de réitérer votre appui et de faire d'autres pressions auprès du député François Jacques pour essayer de trouver une solution à coût zéro ou à moindre coût que ce qu'on a eu. On est très limité dans les démarches qu'on peut faire en tant que citoyen. On n'a pas eu de réponse à toutes nos questions, donc c'est lettre morte du MERM. Alors, c'est pas évident pour les citoyens de pouvoir faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de retour d'appel, donc c'est pour ça qu'on vous redemande. Il ne se passe rien. Il se passe rien. Sauf que le protecteur du citoyen a accepté la plainte. Ils sont en train d'enquêter cette semaine. Excellent. Donc, il y a des pressions qui viennent d'ailleurs également. Donc, mais je peux vous rassurer, là, pour avoir vu le député là, au marché de Noël à Lambton, on en a discuté et puis le dossier continue d'être travaillé là, de façon intensive, là, de la meilleure façon possible, que ce soit réglé pour les citoyens là, qui vivent ce dossier-là. Ça a été réitéré de la part du député, ça, très, très récemment. Là. Une autre question d'un citoyen dans le groupe Odier nous a demandé de savoir est-ce que les citoyens qui sont touchés par les lots précaires peuvent demander un remboursement de taxes pour les 3 dernières années? Comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, avant la période de questions, je ne prendrai pas de questions autres. Là. Je comprends qu'on a fait un petit...
Je comprends qu'on a fait un petit résumé et puis je ne vous ferai pas de commentaire à ce niveau-là davantage. Mais s'il y a d'autres questions. Oui, M. Grondin. La reproduction de la séance du Conseil à la télévision, il n'y aurait pas lieu de remonter le volume des voix, il me semble qu'on est tout en C'est hors de notre contrôle. Ça, c'est dû à la diffusion du propriétaire qui avait fait vous êtes capable de lui dire que de remonter le volume? la technologie ne le permet pas, je crois. Si, Puis présentement, Sojatel sont à faire Sojatel sont à faire des tests présentement pour essayer de l'avoir sur le câble de façon plus régulière. Il y a quelque chose possiblement qui est... Mais pour la balance, on ne peut pas régler ça. Là. Ça veut dire qu'à Sojatel, ils ont le téléphone, on peut les appeler? Oui, ça c'est sûr. Non, mais je pense que là, si Oui. on n'entend pas. Vous avez raison, M. Grondin, on peut les appeler, ils ont le téléphone. Parce que, tu sais, c'est agréable quand on peut les entendre. Oui. Comme vous autres, ici, là, vous n'avez pas de micro, vous autres, aussi, hein? C'est pas des micros, ça. Mais ils ne sont pas connectés. Je pense que moi, j'ai beau avoir des oreilles automatiques, mais ce n'est pas encore assez fort. Ouais. Alors, Merci de soulever le commentaire. C'est pas une première fois qu'on soulève le commentaire, mais effectivement, il y a d'autres moyens de pouvoir là, capter là, la séance du conseil où est-ce qu'on me dit là, le son était bon. Ben, c'est YouTube, mais ça prend un ordinateur. Avec l'ordinateur, c'est possible, là, évidemment. Là, c'est pas la télé, là, mais normalement, c'est sur la télé, normalement. il y en a, oui, il y a une diffusion qui se fait à la télévision, mais également, on peut le capter n'importe quand là, via un ordinateur aussi, là, via le site. Donc, moi, j'aime mieux le corps. Tout à fait. Mais on travaille. Ça fait longtemps qu'on vous dit qu'on travaille sur le dossier pour augmenter le son, là, mais. Ça semblait s'être corrigé un certain temps, mais c'est revenu. C'était mieux un certain temps, je crois. Hein? Oui, mais là, c'est revenu. Il a retouché au volume. Je vais pas monter le mien, mon volume, je pense. Le micro qu'il y a là, il ne semble pas avoir de moniteur dessus. Hein. Tous les autres ont des voyants verts. Lui, son voyant n'est pas allumé. Ben, merci pour l'observation. Combien ça coûte? Ça, M. C'est une blague de M. Rouillard. Là, il ne voulait pas entendre le maire ce soir. J'ai vu que le son était plus faible. Je l'avais monté. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public pour le moment? Fait qu'on aura une deuxième période de questions à la toute fin. Administration, 6.1, dépôt de la liste de dépenses, donc une liste de dépenses incompressible régulièrement payée au montant de 70 189 et une est remise à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 303 717 et 69. Donc, est-ce qu'il y a des sommes que vous voudriez souligner, Mme Paradis? Oui, il y a aménagement Pérus, 84 249. C'est pour les travaux, l'aménagement du projet pour le presbytère, l'air extérieur. On a Lab. Monsieur Rouillard, merci d'observer le silence. C'est un laboratoire, c'est pour le stationnement de l'église, pas de l'église, stationnement municipal, là. C'est pour le laboratoire, la firme d'expertise, 13 227. Il y a un premier versement pour le déneigement, 35 085. On a aussi la firme Aviso, la firme d'ingénierie pour le réseau de distribution Quérillon-Giguère, 14 711. Puis on a le programme PRQ, Programme Rénovation Québec, pour un montant de 17 828. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions ou commentaires concernant la liste des dépenses? Est-ce qu'on a une proposition pour le paiement? Monsieur Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.2, dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. Donc, l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui prévoit que tout don, toute marque d'hospitalité ou autre avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée doit faire l'objet d'une déclaration dans les 30 jours. Madame la directrice générale, en tant que greffière, doit tenir un registre de ces déclarations et en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du Conseil.
Madame la directrice générale dépose donc au Conseil un extrait du registre de 2019 et informe qu'aucun don et autre avantage n'a été reçu par les élus depuis le dernier dépôt du registre. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution à produire. 6.3, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Madame la directrice générale, Madame Paradis, atteste qu'elle a reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil ainsi que de moi-même. Ces déclarations seront disponibles pour consultation au bureau de Madame la directrice générale, qui enverra une copie du registre au MAMACH conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 6.4, autorisation de virement de crédit nécessaire. Donc, comme à chaque année, en chaque fin d'année, on fait les virements de crédit au niveau des postes budgétaires qui n'ont pas tous été utilisés. Donc, on en fait la résolution, que le Conseil autorise le virement de crédit nécessaire pour combler les postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. Donc, la proposée appuyée est adoptée à l'unanimité. Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.5, octroi d'un contrat à photographe Yvan Rouillard. Attendu que la municipalité de Lambton soit rendre accessible le visionnement des séances ordinaires du Conseil ainsi que certaines séances extraordinaires sur ses plateformes de communication, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, pour filmer les séances du Conseil municipal pour chacun des mois de l'année 2020, ainsi que certaines séances extraordinaires au montant de 120 $ l'unité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. 6.6, l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020, attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le calendrier ci-après adopté soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de l'année 2020. Ces séances se tiendront le deuxième mardi de chaque mois et débutant à 19h30. Donc, on a le calendrier ici. 14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre et le 8 décembre. Donc, ce calendrier-là va être disponible là, sur le site de la municipalité. Que les séances se dérouleront au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena à Lambton. Donc, les membres du conseil ont pris la décision pour l'année 2020 de tenir leur séance ordinaire au 213 rue de l'Arena. Donc, c'est la salle communautaire de l'Arena, celle que vous connaissez. Un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour le calendrier? Monsieur Lemay propose, appuyé de Madame Bélanger, adopté à l'unanimité. 6.7, politique de reconnaissance, soutien aux organismes et aux individus, le versement final pour la subvention 2019. Donc, attendu, la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus adoptée le 24 mars 2015. Attendu que le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait autorisé un premier versement de 75% aux organismes reconnus par la municipalité de Lambton. Attendu que le solde de 25% est payable à la suite de la transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l'analyse aux critères de la politique, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse aux organismes suivants le solde de 25% pour l'année 2019, selon les critères déterminés par la politique de soutien aux organismes et aux individus. Je vous nomme la liste. L'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François, un montant de 100 $. Patrimoine Art, 375 $. Galerie d'art du Presbytère, 875 $. La Fabrique Notre-Dame-des-Amériques, 1250 $. Hockey mineur Lambton, 500 $. Songe d'été en musique, 125 $. Fondation Georges-Henri Hallé, 125 $. Comité jeunesse, 500 $. Vitalité Lambton, 1250 $.
L'Association des riverains du Petit Lac Templeton, 875 $. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour le versement final? Je propose. Monsieur Fortier propose, appuyé de Madame Bélanger, adopté à l'unanimité. 6.8, politique de reconnaissance, encore une fois, des soutiens aux organismes et aux individus. Adoption de la grille subvention 2020, attendu à politique de reconnaissance et aux organismes et aux individus adopté le 24 mars 2015, attendu que le conseil municipal a procédé à l'analyse et demande d'aide financière et les organismes pour l'année 2020 en vertu de la politique de reconnaissance, laquelle analyse la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous, soit la récurrence des activités, la pertinence de la mission et des activités de l'organisme à l'égard des objectifs municipaux, le nombre de personnes touchées par les activités de l'organisme, le rayonnement de l'organisme, le pourcentage du budget demandé versus le budget global de l'organisation. Attendu que le tableau détaillant l'aide financière octroyée à chaque organisme est présenté au présent pour faire partie intégrante de la présente résolution, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer les montants détaillés ci-dessous aux organismes demandeurs selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance aux organismes et individus. Donc, je vous nomme la liste. Carnaval Ticube Lambton, un montant de 2000 $. Patrimoine Art, 7000 $. Galerie d'art du presbytère, 4000 $. Hockey mineur Lambton, 2000 $. Songe d'été en musique, 500 $. L'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François, 400 $. Fondation Louis-Georges Hallé, 500 $. Comité jeunesse, 2500 $. Vitalité Lambton, 5000 $. Fabrique Notre-Dame-des-Amériques, 5000 $. Association des riverains du Petit Lac, 3500 $. Société de promotion industrielle de Lambton, 5000 $. Regroupement pour la protection du Grand Lac Saint-François, 2500 $. Donc, c'est la liste des organismes là, pour l'année 2020. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Ouellet, appuyée par M. Lamontagne, adoptée à l'unanimité. 6.9, adoption de l'état financier de l'Office municipal d'habitation de 2017. Donc, attendu que la Société d'habitation du Québec et le Conseil d'administration de l'OMH de Lambton ont adopté les états financiers 2017 présentés selon le rapport du vérificateur externe Laplante Brodeur l'Huissier Incorporé. Attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver les états financiers pour l'année 2017 tels que soumis par la SHQ. Donc, 2017, est-ce qu'on peut expliquer, Mme Paradis, là, ou M. Ouellet qui siège? C'est que il faudrait peut-être corriger l'Office d'habitation de Lambton n'existe plus également. En 2010. C'est approuvé. Par contre, les états financiers ont été approuvés par la nouvelle OMH. La nouvelle entité du granit? Oui, c'est approuvé par l'OMH du granit. C'était l'obligation légale qu'on avait de l'approuver au niveau de l'OMH du granit. Donc, les états financiers étaient en retard dû à la fusion. Donc, il y a du rattrapage qui se fait. OK. Et je vais peut-être vérifier avec l'OMH, mais je suis certain que c'est l'OMH du granit qui doit apparaître plutôt que l'OMH de Lambton. Même pour le 2017? Oui. Donc, on va faire les vérifications. C'est le conseil d'administration de l'OMH du granit qui les a approuvés. D'accord. Donc, OK, c'est vrai. Vous avez peut-être raison là-dessus. Parfait. Merci de le souligner. Même chose pour l'autre année. OK. Pour 2018. Oui. Parfait. Merci, M. Ouellet, de préciser. C'est là-dessus qu'est basé les paiements, là, le 10% de... Le 10% de... qu'on doit payer pour l'OMH. Et puis, ça, c'est les états financiers, entre guillemets, maison. Et 2-3 ans après, l'OMH provincial leur passe, puis leur vérifie s'il n'y a pas d'autre chose. Puis des fois, ils nous reviennent avec des surcharges qu'on paye à... C'est payé 90% par l'OMH provincial et 10% par les municipalités partenaires. Avec l'OMH du granit, on est rendu avec 7 bâtisses là, tout à fait. Sur le territoire. C'est une obligation du gouvernement que les OMH se fusionnent. Quand on parle du 10%, ben c'est le déficit qui est absorbé à la hauteur de 10% par la municipalité. C'est ça.
90% par le ministère. Merci de la précision, M. Ouellet. Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. Pour ce qui est de l'adoption des états financiers de l'OMH de 2018, c'est la même procédure. Donc, je vous fais grâce de la lecture. Malgré qu'il y a des montants, 2017, il n'y avait pas de montant, mais pour 2018, c'est d'accepter la contribution financière de 10% de la municipalité de Lambton d'un montant de 4 215 $, taxes incluses. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposée par M. Racine, appuyée par M. Fortier, adoptée à l'unanimité. 7.1 dans l'hygiène du milieu, hausse de tarifs du tonnage pour le traitement des matières recyclables chez Récupération Frontenac, participation à l'avance de compensation. Donc, je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que Récupération Frontenac a annoncé une hausse de son tarif de traitement des matières recyclées passant de 2,50 $ la tonne métrique à 55 $ la tonne métrique, et ce, à compter de la prochaine année. Attendu que les municipalités du territoire obtiendront une compensation de Recyc Québec pour cette hausse, laquelle sera versée dans 2 ans. Attendu que par sa résolution numéro 2019-228, le Conseil des maires de la MRC du Granit a offert une avance de compensation aux municipalités du territoire ayant déclaré ou non compétence à la MRC les matières recyclées, pour leur permettre de diminuer le fardeau financier que représente la hausse de tarifs si haut mentionnés. Il a proposé, appuyé et résolu, que le Conseil de la municipalité de Lambton confirme à la MRC du Granit sa participation à l'avance de compensation pour contrer la hausse du tarif de traitement des matières recyclées, et ce pour les années 2020 et 2021. Que le Conseil de la municipalité de Lambton, n'ayant pas délégué sa compétence à la MRC du Granit, demande à cette dernière de considérer un nombre de 225 tonnes de matière pour son calcul d'avance de compensation. Que le Conseil de la municipalité accepte que l'avance de compensation pour les matières recyclées de 2020 lui soit facturée en 2022 et que l'avance de 2021 lui soit facturée en 2023. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du Granit. Donc, est-ce que j'ai des questions, commentaires, propositions? M. Lamontagne propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. 7.2, autorisation de paiement numéro 5 à TGC pour la construction du réseau d'aqueduc municipal dans le secteur Quirion-Giguère. Donc, attendu que les travaux de construction de l'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère sont en cours, attendu que l'entrepreneur TGC dépose une demande de paiement numéro 5 pour les travaux actuellement réalisés, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 276 438, taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, Aviso émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 5. Il a proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 5 présentée par TGC pour la construction du réseau d'aqueduc municipal dans le secteur Quirion-Giguère au montant de 276 438 taxes incluses soit acceptée et payée, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait au paiement final à partir du règlement d'emprunt approuvé pour ce projet et que la subvention consentie soit affectée. Que la municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise Mme la directrice générale à signer les certificats qui s'y rattachent. Qu'un montant de 106 178,66 plus taxes applicables soit libéré. Ce montant correspond à 50% de la retenue contractuelle qui sera libérée lors de la réception définitive des travaux. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Proposition. M. Ouellet propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Dans l'urbanisme et développement, 8.1, acquisition de servitudes, chemin Guertin, modification.
Attendu à résolution 19-11-349 adoptée par le Conseil le 12 novembre dernier, autorisant l'acquisition par la municipalité d'une servitude de drainage à être consentie par Mme France Guertin pour permettre l'écoulement convenable de l'eau provenant du chemin Guertin. Attendu que Mme Guertin a demandé d'ajouter les conditions ci-après mentionnées dans le cadre de la servitude déjà approuvée par le Conseil dans sa résolution mentionnée, il a proposé, appuyé et résolu que les conditions suivantes soient ajoutées dans l'acte de servitude en question, soit, une fois la nouvelle conduite d'égout pluvial installée, la municipalité s'oblige à fermer la conduite d'égout pluvial actuelle qui traverse actuellement le dit lot, soit le 5 687 375 appartenant au cédant, entre le chemin public et le champ d'épuration situé sur ce lot et entre ce champ d'épuration et le lac. La municipalité s'oblige à combler la dépression de terrain située entre l'emprise du chemin public et le champ d'épuration ci-dessus mentionné et qui a été causé par le bris de la conduite d'égout pluvial actuelle et à remettre cette partie de terrain du cédant en bon état d'ici l'été prochain. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant l'ajout? Est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. 8.2, demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 147. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que les propriétaires demandent au conseil de la municipalité de leur accorder une dérogation mineure à l'article 8.2.2.6 du règlement de zonage numéro 09-345, attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 147 cadastre du Québec situé au 100 chemin de l'île. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un garage avec une hauteur de 4,8 mètres et une superficie de 29,73 mètres carrés, alors que la hauteur et la superficie maximale autorisée par le règlement de zonage pour un bâtiment accessoire implanté sur un terrain vacant occupé par une roulotte sont à la hauteur et superficie de la roulotte stationnée entreposée qui ont 3,48 mètres de hauteur et une superficie de 20,81 mètres carrés. Attendu que cette demande a été présentée aux membres du CCU en date du 22 octobre dernier et qu'il recommandait au conseil de la municipalité de refuser la dérogation mineure. Attendu que lors de l'Assemblée publique du 12 novembre dernier, les demandeurs étaient présents et ont exprimé leur désaccord sur les recommandations du comité. Attendu que le conseil a décidé de suspendre la décision sur cette demande et de reporter à une séance publique ultérieure, attendu que les demandeurs ont ensuite déposé des arguments supplémentaires pour qu'une nouvelle étude de leur demande soit effectuée par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables, attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni à nouveau pour étudier cette demande à la suite de la réception de nouveaux éléments et arguments des demandeurs et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre, donc c'est le moment, s'il y a des éléments... S'il y a des commentaires, les personnes qui sont intéressées peuvent faire des commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires? Aucun commentaire. Proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure pour cet immeuble permettant la construction du garage avec une hauteur de 4,8 mètres et d'une superficie de 29,73 mètres carrés sur le terrain vacant occupé par une roulotte. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 8.3. Autorisation à la ville de Disraeli à procéder à la vente d'une partie du site d'enfouissement du lot numéro 6 300 105. Donc, attendu que le site d'enfouissement sanitaire LES de Gardby a vu le jour à l'été 1980, attendu que ce même site a été fermé définitivement le 19 de janvier 2009, attendu que la totalité du site couvrait une superficie totale de 216,3 acres, attendu qu'une superficie de 92,7 acres doit être conservée afin de maintenir les activités du site où sont localisées les cellules d'enfouissement,
Attendu qu'il y a une superficie restante de 125 acres qui ne serviront jamais à l'usage du site d'enfouissement. Attendu que l'ensemble des études et des autorisations nécessaires pour la vente de cette superficie de terrain ont été obtenues, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton autorise la ville de Disraeli à procéder à la vente du lot numéro 6 300 105 d'une superficie de 125 acres approximativement, tel que présenté dans la description technique préparée par M. Tony Fournier, arpenteur au dossier, là je vous fais grâce des minutes, là, du 27 de mai 2019, que le prix de base de la vente du lot soit fixé à 145 000 $, qu'une copie de l'ensemble des documents produits pour la réalisation de cette transaction immobilière soit remise à la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a des questions et des commentaires de la part des élus? Une proposition. Proposée par M. Racine, appuyée par M. Lemay, adoptée à l'unanimité. Dans les points 9, au niveau des loisirs, sports, culture et vie communautaire. 9.1, modification à l'entente intermunicipale relative au centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que l'entente intermunicipale relative entre le centre aquatique relie les municipalités de Saint-Évariste, la Guadeloupe, Courcelles, Lambton, Saint-Romain et Stornoway. Attendu que cette entente permet aux résidents des municipalités participantes d'avoir un tarif résident pour l'utilisation de toutes les activités aquatiques. Attendu la demande de la municipalité de Saint-Évariste afin d'accepter la municipalité de Saint-Éphrem à titre de municipalité participante, attendu qu'il n'y a eu aucune majoration des quotes-parts depuis 2006, attendu la demande d'augmentation des quotes-parts annuelles de 2% par année à compter de 2019-2020, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la municipalité de Saint-Éphrem comme municipalité participante à l'entente pour un montant de 4 950 $ par année, d'accepter les quotes-parts de 2% par année débutant pour l'entente 2019-2020 et suivante. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Une proposition? Oui, je propose. Proposée par M. Fortier, appuyée par M. Racine, adoptée à l'unanimité. 9.2, octroi d'un contrat pour la construction de la scène à la salle communautaire de l'Aréna. Donc, attendu que la municipalité souhaite construire une scène à la salle communautaire de l'Aréna de Lambton, attendu que la scène servira à une variété d'événements et permettra la tenue de spectacles acoustiques, attendu que la municipalité a demandé des prix pour la construction de la scène au centre communautaire, du centre communautaire de l'Aréna, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Construction François Bolduc pour la fabrication de la scène au centre communautaire et sportif pour un montant de 13 250 plus taxes applicables, que le conseil de la municipalité octroie un contrat à Jocelyn Roy Électrique pour les travaux électriques reliés à la fabrication de la scène au centre communautaire sportif pour un montant de 1655 plus taxes applicables, et que le conseil octroie un contrat à Blais Design pour la fabrication des rideaux de la scène au centre communautaire pour un montant de 4 175 plus taxes applicables. Que l'octroi des contrats soit conditionnel à leur réalisation complète au 22 janvier 2019. Donc, 2020. oui, c'est ça, 2020. 2020. Effectivement. C'est rapide. Merci. On voit que vous suivez bien. C'est correct. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur la résolution? Oui, il y a pas un petit commentaire. Oui, M. Lemay. C'est comme le 22 janvier, on est à l'approche du carnaval. C'est important que la scène soit faite et qu'elle soit bien faite et tout ça. Puis depuis 5 ans, le carnaval, depuis une quarantaine d'années, le carnaval se sert des équipements à l'aréna de façon continue, puis ça gratuitement par la municipalité. Puis depuis 5 ans, le carnaval fait quand même des bons frais et redistribue à la population. Donc le comité du carnaval a décidé de payer intégralement la nouvelle scène pour dégager à la municipalité les citoyens de ce montant d'une vingtaine de $1000. Donc le carnaval va payer entièrement la scène.
Parfait. Merci, M. Lemay, qui se fait le porte-parole du comité. Là, Oui, c'est ça. M. Bernier, notre président, ne pouvait pas être ici ce soir, donc c'est pour ça que je vous fais l'annonce. Donc, merci au comité là, Carnaval Ticube. C'est fort apprécié. La municipalité, le conseil municipal l'apprécie grandement. Donc, encore merci. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. Lemay, vous risquez à la proposer. Parfait. M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 9.3, rapport financier pour la patrouille nautique. Donc, c'est récurrent chaque année, cette résolution. Attendu le rapport financier de la saison 2019 déposé pour la patrouille nautique du Grand Lac-Saint-François par la municipalité de Coleraine. Il est proposé, appuyé, résolu que le conseil de la municipalité de Lambton adopte le rapport financier de la saison 2019 de la patrouille nautique, accepte de verser un montant de 1823,56 à la municipalité de Coleraine. Donc, questions, commentaires? Peut-être un petit commentaire sur justement le montant. Il n'est pas tellement élevé cette année. Il y a eu moins de patrouilles à cause de la situation climatique, tout ça. Par contre, ils ont quand même rencontré plusieurs plaisanciers. Il y a eu beaucoup de rencontres pour prévenir, pour réviser les gens, d'être prudents, etc. Ils n'ont pas fait beaucoup de billets de contravention comme tel. C'était plus des rencontres pour sensibiliser les gens. Puis, pour cette année, c'est ça. L'année prochaine, ben, on s'attend à avoir une petite hausse parce que le bateau date de des années, plusieurs années, et il commence à avoir beaucoup de problèmes. Donc, l'an prochain, ce ne sera pas un montant astronomique, mais il y aura un petit montant supplémentaire pour l'achat d'un nouveau bateau qui est divisé avec les autres partenaires et le parc. Donc, c'est des montants qui sont tout à fait normaux. Excellent. Donc, je voudrais tout simplement souligner que M. Lemay là, est membre du comité de la patrouille nautique. Là, fait que, merci d'avoir fait un résumé. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Service incendie, sécurité civile. Excusez. 10.1, résolution autorisant la conclusion d'une entente relative au regroupement de services incendie entre la municipalité de Lambton, Saint-Romain et Stornoway. Attendu que les municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stornoway désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative au regroupement des services de sécurité incendie. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton autorise la conclusion d'une entente relative au regroupement des services incendie de sécurité incendie avec les municipalités de Saint-Romain et Stornoway. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était ici au long reproduit et que le maire soit autorisé à signer la dite entente. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions des élus? Proposition. Monsieur Racine propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. Merci. Point 11, législation. 11.1, avis de promulgation, règlement 19-495, abrogeant le règlement 07-328 pour limiter la vitesse dans le rang Saint-Michel. Donc, on l'avait, c'est l'adoption finale du règlement. C'est un règlement qui avait été expliqué à la dernière séance. Donc, c'est pour la limite de vitesse dans le rang Saint-Michel. Est-ce que on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 11.2, règlement 19-496 concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. La même chose, c'est la procédure finale, c'est l'adoption finale. C'est un projet de règlement qui avait été expliqué à la dernière séance. Donc, est-ce que les élus ont des questions, commentaires? Il n'y a pas eu de changement non plus depuis le projet de règlement. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Point 12. Les contributions. À 12.1, constellation du granit, contribution financière. Attendu, la constellation du granit a déposé une demande de contribution financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël
2019 pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans du territoire de la MRC du Granit, tandis que le coût des livres jeunesse par catégorie d'âge sera maintenu au niveau de l'an dernier, soit 7 $ pour les livres 0-5 ans et 10 $ pour les livres 6 à 8 ans et 12 $ pour les 9 à 12 ans. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser le montant selon les coûts établis par catégorie d'âge à la Constellation du Granit à titre de contribution pour l'insertion des livres neufs dans les paniers de Noël. Donc, est-ce qu'on n'a pas de montant approximatif On l'a l'année d'après. l'année d'après? Et puis l'an dernier, on n'a pas le... Oh mon Dieu, c'était pas grand-chose. 49 $, c'était Ouais. quelque chose comme C'était- ça. là. C'était en bas de Ok. 10 livres. Là. C'était Ouais. C'était en bas de 10 000. Ouais. Je pense que c'était 6. Là. C'était pas... Merci pour l'information. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Bélanger propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. 12.2, Centre des femmes de la MRC du Granit. Donc, attendu que le Centre des femmes de la MRC du Granit a déposé une demande de contribution financière pour le brunch lors de la Journée internationale des droits des femmes le samedi 8 de mars 2020 de 10h à 15h. Attendu que l'objectif est de recueillir 3 500 $ pour l'aide le Centre des femmes à offrir des activités variées. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 250 $ au Centre des femmes de la MRC du Granit pour le brunch lors de la Journée internationale des droits de la femme le samedi 8 de mars 2020. Donc, une proposition. Mme Bélanger propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. 12.3. Ferme Bellevue du Lac SNNC. Je fais la lecture de la résolution. Donc, c'est une résolution exceptionnelle, je vous dirais. Là. C'est une première là, sur le territoire. Attendu la demande d'aide financière du comité organisateur pour le pique-nique Archir 2020, tenu le samedi 25 juillet 2020 à la ferme Bellevue du Lac SNC sur le territoire de la municipalité. Attendu que l'événement d'envergure regroupe les éleveurs de toute la province, attendu l'offre de plan de commandite offert, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de 1 000 $ selon les plans de commandite à la ferme Bellevue du Lac pour un pique-nique. C'est le pique-nique annuel Archir, de la race Archir au niveau laitier. Monsieur Racine, Oui. c'est ce que je comprends? C'est ça. C'est même plus un peu provincial, C'est même canadien. Au Canada, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? En général, c'est des très grosses journées. Si on se fie à d'autres élevages, là, il peut passer plusieurs milliers de personnes. Donc, c'est quand même Un événement un d'envergure. événement d'envergure. Là, je crois que ça vaut la peine de le promouvoir. Merci, M. Fortier. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Correspondance. Donc, la correspondance du mois de novembre a été remise aux élus. Point 14. Est-ce qu'il y a des éléments dans Varia pour les élus voudraient ajouter? Aucun élément. Point 15. Deuxième période de questions pour le public. Donc, est-ce qu'il y a des questions du public? Monsieur Grondin? Pas être gêné si je suis seul. On va t'en lui dire, mais, si j'ai compris, les réunions du conseil vont être encore le mardi, le deuxième mardi. Tout à fait. Ça va. À 19h30, même heure. Oui. Et deuxième mardi de chaque Ça va mois, être au village. ça sera à l'Arena. Ça va, merci. Quand vous accordez des octrois ou des aides aux organismes, Oui, est-ce que c'est basé sur un pourcentage sur le budget ou si c'est au bas à votre goodwill? non, il n'y a pas de pourcentage précis sur le budget Non? comme tel. Il y a une grille d'analyse, là, puis comme j'ai nommé là, les critères, là, l'envergure, la récurrence des événements, la portée là, qu'il y a sur la municipalité, etc. Puis l'expérience l'année passée et les autres années. Aussi, oui, puis il y a des documents là, qui sont Non, parce que à produire, à fournir. d'organisme, je sais que, oui, j'encourage toujours qu'on soit généreux entre ces affaires-là.
je regarde comme la ferme de 1000 pièces là. Tu sais, dans le fin fond, c'est pas cher, c'est un événement de main. Hein, là. Effectivement, c'est un... C'est business, ça. Hein. À l'endroit ici, des gens qui étaient ici tantôt, là, il y avait des problèmes au niveau là, de l'acceptation, de dérogation. Au départ, c'était non. À la fin, c'était oui. Est-ce qu'il y a eu des changements ou s'il y avait eu de la pression? C'est des nouvelles informations, des nouveaux arguments, comme j'ai nommé là, dans la résolution, qui a été retravaillé par le CCU puis qui a recommandé l'acceptation. Parce que ça ne doit pas être facile. La dérogation, la dirigeance qui demande une dérogation, bien, il faut que ça soit vrai que c'est une dérogation, puis il faut que, que vous êtes capable d'accepter que ça a du sens. Tout à fait. Ça ne doit pas être facile parce que de la manière que j'ai compris, ça n'a pas passé partout, là, hein? Ça a passé à la dernière minute. Là. Non, c'est... Ben, il a passé du monde, là. Ben, il a passé du monde. Il y a eu des procédures, puis il y a eu des réunions, puis il y a eu des comités qui se sont rencontrés avec des résultats. La municipalité de Lambton s'est remise située au niveau des incendies. Quel genre d'entente qu'il y a avec ces paroisses-là? Est-ce que c'est un échange de pompiers? Est-ce que c'est un échange de machinerie? C'est quelle sorte d'échange? C'est un... Pour ce qui est des échanges de pompiers, ça, il y a de l'entraide automatique via le schéma de couverture de risque de la MRC. Ça, c'est déjà établi. C'est vrai, oui. L'entente, elle précise davantage le partage d'un directeur service incendie à la hauteur d'une 20aine d'heures par semaine qui est partagé avec une équation mathématique, là, population, les risques d'incendie et valeurs foncières, le RFU. Et puis, c'est basé là-dessus avec un partage des coûts des 3 municipalités pour un 20 heures semaine pour un directeur service incendie. Puis, quand on regarde ici, là, on comprend bien que c'est la 108 c'est la 108 qui est matchée. Hein? C'est la 108. Ben, les trois municipalités, les noyaux urbains sont sur la 108, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités dans la région qui sont matchées comme ça? Je n'ai pas l'information qu'il y a d'autres municipalités. Là. Il y a peut-être sur la 204. La 204, il y a Odette et puis... Oui, mais là, à un moment donné aussi, il doit y avoir une question de trajet aussi. Là. On ne peut pas se matcher avec Beauzile, là, hein? Non, puis nous autres, on a assez d'ouvrages à faire dans nos choses. Là. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas trop d'informations ailleurs sur le territoire. On essaie de véhiculer l'information qu'on a sur le nôtre. Là. Puis, oui, effectivement, là, c'est les trois municipalités qui sont sur la 108. Puis, nous autres, notre installation des sites d'incendie, à un moment donné, on pensait de bâtir une... Est-ce qu'on est équipé dans le moment, convenablement? Présentement, oui. Là, il y a une rénovation qui va se faire, une rénovation mineure pour élargir, là, retasser un mur pour un équipement précis, là, pour une porte. Là, mais, parce que ça serait beau une belle grosse bâtisse avec des portes neuves, tout ça, non? Je ne vais pas orgueilleux de même. Avec un beau règlement d'emprunt. Avec un beau camion. T'es prêt à payer pour ça, là? C'est pour ça que on n'est pas orgueilleux, c'est correct. Ça me convient. Mais je suis content, par exemple, que ça fonctionne, ces paroisses-là. Oui, ça a toujours bien fonctionné, puis ça fonctionne très bien. Les équipes de pompiers fonctionnent très bien entre elles, là, côté de terrain. Donc, c'est une combinaison gagnante. C'est important, ça. Tout à fait. C'est important, ça. Ici, le Saint-Michel, j'ai échappé les vitesses permises au Saint-Michel. 50 km/h. Pas jusqu'à la WL. Jusqu'à Thetford. Oh oui. Quelqu'un qui voit ça de quoi? C'est 50 km aller jusqu'où? La limite, est-ce que... Auberge des Lilas.
L'intersection du- 50 km. Intersection du chemin. Plus loin, c'est quoi? L'intersection du chemin Bouchard, puis de l'autre côté du chemin Bouchard, en montant vers le chemin Carrier, c'est 70 km/h. Bon. Oui. Puis est-ce qu'il va faire respecter ça, là? Monsieur Luc Grondin. Bon, mais si c'est moi qui vais respecter ça, Vous allez donner les amendes. C'est sous la juridiction de la... C'est sous la juridiction de la Sûreté du on sait Québec. que dans Saint-Michel, là, réellement, il faut que les vitesses soient respectées. Parce que les gens qui se promènent sur le bord du lac, du chemin, là, ils ont le droit de vivre. Puis ça va rouler Parce que comme je viens vous dire, M. Grondin, là, c'est sous la juridiction de la Sûreté du Québec, là, qui fait un excellent travail, qui est présent sur le territoire de Lambton de façon importante. Puis moi, j'entends encore les Jacob, Sébastien. Oui. C'est signeux. Là, il faudra que je m'en. Là, vous me donnez-vous permission de les régler, les Jacob, ben non, J'ai pas l'autorité de vous donner la permission. Puis j'ai pas l'autorité non plus des arrêter, Jacob. Comment ça se fait qu'il y en a des Jacob? Il y en a ailleurs des scènes, là, puis nous autres, on n'en a pas. Il y en a de toutes les sortes. Mais pour vous répondre à... Là, vous voulez pas mentionner les panneaux, là? Oui. Bon, les panneaux, là, il y en a qui ont été mis, là, par voie de résolution. On avait fait une demande. Ils ont été installés par le ministère des Transports. Puis la décision leur revient où est-ce qu'ils décident d'en mettre ou pas. Puis, je ne sais pas si à la direction territoriale de Sherbrooke qui vous connaissent, M. Grondin, mais ils n'en ont pas mis dans ce bout-là. Oui, ils savent que je suis un peu sourd. Hein? Ça fait qu'ils savent bien. Il n'y a pas de problème. On n'aura pas de chose. Hein? Donc, s'il y en a pas, il y en a ailleurs, là. Ouais. S'il n'y en a pas là, attendez-en pas. Mais je vais le dire que je change de place. Ouais. Je libère là, le 2. Là. Bon. Ça fait qu'ils peuvent sortir des Jacob et à partir de la côte en haut, là, qu'ils soient sur le Jacob jusqu'au village. Fait que. Souhaitez-vous une annonce dans l'Info Lambton qu'on les mette straight pipe, là? Je veux vous plaisir en passant que notre Info Lambton, c'est champion, ça. Hein? Oui. Bon. Oui, ça, c'est champion, ça, réellement. Excellent. Puis un autre champion que moi j'apprécie grandement, c'est que vous ayez mis des gardes pour entrer au presbytère. OK. Tu sais, moi, l'escalier de presbytère, moi, je n'étais pas capable de la digérer. Puis je ne voudrais pas que j'aie un bad luck, moi, là, puis vous n'êtes pas assez riche pour couvrir mes problèmes. Non. Tu sais, là, mais avec ces deux petites gardes-là qui ne sont pas coûté cher, ils ne sont pas chromés, mais ils sont solides. Bon. Super, ça. Ben, merci de le souligner, M. Grondin. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Merci beaucoup. Point 16, ajournement de la séance. Donc, contrairement à l'habitude, on fait seulement qu'un ajournement. Donc, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents d'ajourner la séance. Que la séance ordinaire 2019 soit ajournée au 17 de décembre 2019 à 20h30, heure de l'ajournement, qui est à minuit. Non, à 20h30. OK. On va la débuter à 20h30 après le budget. D'accord. Là, c'est maintenant qu'il faut mettre l'heure. Ah, OK. C'est bon. 8h29. OK, ta journée, oui, à 8h30. Ça n'a quasiment pas de bon sens, c'est rien qu'une heure. Vous êtes payé pareil. Ben, c'est ça que je disais tantôt, là. C'est ça que je disais tantôt. Je ne savais pas que le temps qu'on passe avant. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ajournement? M. Fortier propose, appuyé de M. Racine. Merci beaucoup tout le monde. Merci au public de vous être déplacés. Merci les élus, Mme Paradis, l'excellent travail. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bon retour.